Ok, on va commencer l'entraînement. Faire un demi-tour en dérapant. L'objectif, il est normalement simple. J'ai déjà essayé de le faire une fois. Vous l'avez pas encore vu. C'était une semi-réussite ou un semi-échec, je sais pas encore. Où j'étais dessus et j'ai essayé de tourner parce que j'étais sur un chemin qui semblait compliqué. On va commencer, on va éviter de griller des étapes. Je vais commencer à le faire en étant à côté de la moto. Donc moi, de ce que j'avais compris de la méthode, c'est pas bien compliqué normalement. Donc c'est pareil, ça va être l'embrayage. On tient, première, là, buter. On penche un peu la moto pour l'aider à déraper. Et paf, je mets des gaz, je relâche, ça fait patiner. Et la moto va vouloir tourner toute seule. En gros, normalement, c'est un truc dans ce genre. Après, ça va être moi, c'est mon positionnement. Je suis pas sûr de comment je dois me positionner. Je sais pas si je dois me mettre plus vers l'avant, plus vers l'arrière, vraiment écarté, genre vraiment la tenir comme ça, genre sur le genou, limite. Je sais pas trop comment je dois me positionner, donc je risque de la faire tomber. On va essayer. Voilà, première. Je vais virer le traction control. Cette fois-ci, je vais pas oublier, hein. C'est pas comme pour l'entraînement de lever la roue. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, quand je l'ai fail, c'est vrai que j'avais le traction control sur 1. Voilà, désactivé. Là, on va être bon. Donc, je la place en butée. Ça coche, qui est pas ouf. Je la pèse. Et là, le but, ça va être de faire un démarrage fort pour la faire patiner, pour voir comment elle réagit. Si elle tombe, hein, mais on va voir déjà comment elle réagit. Voilà, j'ai vu comment elle réagit. Donc déjà, clairement, elle part. Ça, c'est indéniable. Elle part fort. Donc il faut vraiment que je gère ma poignée d'embrayage pour pas la faire trop partir. En gros, il faut que je mette peut-être des plus petits à-coups. Là, j'ai commencé très fort pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Clairement, il faut y aller moins fort. Allez. Ah, c'est les sacoches qui vont prendre. Donc ça, c'est mon premier dérapage. On sent qu'elle est partie. Là, elle était l'arrière. Moi, je devais être là. Elle est partie. Elle est d'abord avancée. Elle a beaucoup avancé. Ça se fait que je l'ai perdue. Et après, elle s'est mise à tourner vraiment sur le côté. Parce que forcément, vu que je me suis retrouvé éloigné, elle s'est plus penchée. Elle a pris de l'angle. Et là, elle s'est mise vraiment à pivoter. Donc ça va vraiment jouer sur l'angle que je lui donne au démarrage. J'ai l'impression. Il faut vraiment jouer sur l'angle. Allez, on tente un deuxième essai. Mais cette fois-ci, je vais y aller moins fort. Je vais faire juste un à-coup de démarrage et je relâche. J'essaye pas de voir jusqu'au bout où est-ce que ça va. Donc, buter. Je la baisse. Le but, c'est vraiment de la baisser. Voilà. Là, j'ai fait un demi-tour. Et vous voyez, là, elle a directement pivoté vu que je me suis concentré sur la baisser. Elle a directement pivoté. Donc c'est là-dessus qu'il faut que je joue. C'est vraiment le fait de la baisser. Malheureusement, avec le poids des bagages, déjà que son centre de gravité n'est pas si bas que ça, et tout, dès que je commence à la mettre dans un angle du style comme ça, elle est déjà très lourde à porter. Et là, il y a zéro angle. En fait, elle est facile à faire tomber. Parce que dès qu'elle est là, si vous n'avez pas de force dans les bras, ou les hanches, ou quoi que ce soit, franchement, c'est déjà compliqué de la redresser. Là, c'est dingue tout le poids que je dois mettre pour la tenir. Alors que son point d'équilibre est juste là. Il est juste là, son point d'équilibre. Et à peine là, je dois mettre un poids de malade mental. Avec une main, je la tiendrai presque pas. On va refaire un demi-tour.
enfin un quart de tour. Donc je vais bien la baisser sur mon genou. Là, si je vais, là je vous dis direct, hein, si je mets pas mon genou là, je la tiens pas. C'est radical. Si je la pose pas sur mon genou, je la tiens pas. Merde. Ah, je viens de me rendre compte d'un truc. C'est vrai que là, j'ai réussi à la faire patiner alors qu'on avait le traction control activé. C'est vous dire à quel point c'est efficace. Buter et... Ah, voilà. Vous voyez, c'est vraiment l'angle qui fait la différence. C'est vraiment l'angle. Là, on était comme ça. J'ai presque fait un 180. Vous voyez, elle a bien tourné. Et là, elle a vraiment fait circulaire, parce que j'ai mis l'angle. Par contre, ouais, ça tient pas derrière. Je vais la couper. J'ai compris le principe, je pense. Et là, c'est vrai que j'ai même pas eu besoin à trop bouger, vu que j'avais l'angle et qu'elle a fait vraiment du circulaire, j'ai pas eu à trop bouger. Donc ça veut dire que, en étant dessus, normalement, j'ai pas à trop bouger avec mon pied qui fera le support. Le vrai problème, ça va être lui mettre suffisamment d'angle sans la faire tomber pour pouvoir la lancer. C'est ça qui va être compliqué quand je vais être dessus. Parce que là, franchement, je me vois pas la tenir comme je la tiens basse avec le poids qu'elle fait. Là, son centre de gravité est beaucoup trop haut, et là, c'est vraiment dur. Regardez, je vais essayer de mettre le même angle. Là, je la pose comme ça sur mon genou, et je l'ai lancée comme ça. J'essaye de voir à peu près comment elle est. Hop. Je vais essayer de mettre l'angle que je suis censé lui mettre. Je garde mon pied sur la béquille là. Là, en gros, il faudrait limite... En fait, je pense que là, pour jouer sur le fait qu'elle va un peu partir en avant, mon pied, je devrais le mettre un poil vers l'avant, pour déjà anticiper le fait que elle va un peu avancer comme ça. Et après, faut la voir plutôt s'arrêter à peu près par là-bas. Mais même mon pied, il risque d'être trop loin encore. Et en fait, je sens que je vais la foutre par terre. Mais là, en la plaçant comme ça... Vous voyez, là, j'ai toujours pas... Là, je pense que j'ai l'angle. Vous voyez, là, si j'essaie de la remonter... Je galère. Là, je suis vraiment à ma limite de la tenir, en fait. Je suis à ma limite de la tenir. Donc là, c'est là où le poids de la moto... il est très handicapant. Alors je pense que en mettant du rythme, en penchant avec l'inertie du véhicule, justement on peut jouer sur le fait peut-être en enlevant de l'angle, en enlevant l'angle, peut-être qu'elle va commencer à se redresser par elle-même, par son propre poids et tout ça, par son inertie. C'est pas impossible, c'est de la physique. Mais c'est de la science. Mais je suis pas un expert. Mais je suppose que ça peut jouer. On va essayer, je vais essayer. J'ai compris le principe. Ok. J'ai compris le principe. On met l'angle, un coup de gaz. Et on est bon. Je vais essayer de mettre juste à la hauteur où moi je me sens bien. Oh oui. 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 Oh oui. J'ai dû sauter un peu avec le pied pour pouvoir me replacer. Mais elle est remontée toute seule. J'ai pas eu à forcer pour la faire remonter. Ça, c'est excellent. J'ai pas eu à forcer pour la faire remonter. Donc dans le principe, c'est pas si compliqué que ça. Clairement, si on a peur de faire tomber la moto, c'est mort, hein. C'est sûr que ça va pas aider à vouloir essayer. Mais quand on n'a pas peur de faire tomber la moto, moi j'ai tellement fait tomber que maintenant, je sais que là, la faire tomber en faisant cet exercice, dans le pire des cas, je bouge mes cale-pieds, mes machins, mes trucs. Mais voilà.
Allez, on va en faire un autre. On va essayer, on va voir si on arrive à en faire un autre ou pas. Mais là, j'ai compris le principe. Mettre de l'angle, buter, démarrage un peu sec, le pied bien vers l'avant. Et derrière, il faut doser l'embrayage, le relâcher au bon moment, avec le bon timing. Dès qu'elle va retrouver l'adhérence, en tournant le guidon, enfin le redressant, la moto, elle s'est redressée toute seule. Dès qu'elle a pris un petit peu d'adhérence, machin. Par contre, vous avez vu, elle a commencé à avancer. Et c'est là où j'ai dû faire le bond avec mon pied, très certainement. Allez, on va retenter. On va moins parler, plus de... Je freine. Buter. Je descends. Plus d'angle possible. Ah! Trop fort! Je suis allé trop fort. Ouh. Là, j'ai mis trop de puissance. Elle est tombée. Allez. Allez. Là, une sacoche toute neuve que je teste. Bah là, moi, ça fait un bon test pour mes sacoches. Je suis clairement parti trop fort. Je lui ai mis beaucoup trop de gaz. Et elle a trop chassé. Les différentes adhérences des terrains, ça doit jouer aussi. C'est pour ça que là, je dois maîtriser le gaz sur ce terrain-là. Mais par exemple, sur du gravier, ça sera peut-être différent. En fait, le truc, c'est que là, j'ai eu du mal à partir. Donc ça se fait que j'ai plus gazé. Et au final, j'ai trop gazé. Et je suis tombé. Ah! C'était mieux. Là, je l'avais bien senti. Mais j'ai eu un problème. C'est qu'une fois qu'elle s'est terminée de tourner, elle s'est tout de suite arrêtée. Et forcément, avec l'angle, j'avais plus la force de la relever. En fait, elle était trop basse. Et vu qu'elle s'est pas relevée toute seule comme la première fois où j'y suis arrivé, et ben là, je me suis fait avoir. Elle est tombée. Bon, je pense qu'on a compris le principe. J'ai compris le principe. Je vais pas m'éterniser là-dessus. C'est un exercice, quand je reviendrai dans le coin, je le referai. Mais dans le principe, je sais une chose maintenant. C'est que quand j'arrive dans un chemin, je sais que je peux la faire tourner demi-tour. Malheureusement, aujourd'hui, il y a quand même 5 chances, allez, 4 chances sur 5 qu'elle finisse comme ça, une fois que je l'ai fait tourner. C'est mieux que rien, au moins j'ai fait demi-tour. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des tips pour m'aider. N'hésitez pas à les mettre. Je vous rappelle, je fais pas ça pour inciter qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Là, le but, c'est vraiment d'acquérir des skills, des techniques, des compétences de tout terrain, que ce soit pour lever la roue, faire le demi-tour en dérapage et autres. C'est vraiment, c'est pour me faciliter la vie, justement avec la moto. Parce que là, faire demi-tour dans un chemin comme ça où vous pouvez pas tourner debout, ça prend du temps. Ça, faut jouer sur la moto, faut la pousser et tout le reste. Mais savoir faire ce petit dérapage là, eh ben, ça se fait en une fraction de seconde, vous avez vu, hein. Et ça permet d'économiser pas mal d'énergie de savoir le faire. N'oubliez pas de mettre un like et surtout de vous abonner pour la suite. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée, enfin c'est comme vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. C'était BK. Ciao.